Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec la présentation d'un projet un peu dingue dans lequel je vais me lancer. Il s'agit d'un projet en point noué. Je pense que vous l'aviez deviné vu les petits fagots de laine que j'ai posés sur mon bureau. Il s'agit donc d'un projet en point noué, un grand projet en point noué, donc d'un tapis. Je pense que vous l'aviez deviné. J'aime beaucoup les tapis, c'est quelque chose que je trouve très sympa. Alors c'est souvent un petit peu pénible d'entretien, mais ça apporte beaucoup de douceur, de chaleur à une maison. Et c'est vrai qu'à cette période de l'année où il fait froid, où la grisaille s'installe, on a envie d'avoir des intérieurs en cocooning, douillés. En plus moi j'aime beaucoup les petits espaces, justement douillés, confortables, je m'y sens mieux. Évidemment, je vis dans une pièce qui est très très grande. La pièce à vivre est, enfin très grande. Elle est assez grande avec beaucoup d'espace libre. Donc ça donne ce côté froid, surtout qu'au sol, on a du carrelage. Un très beau carrelage marron qui date des années 80-90, qui est absolument dans toutes les pièces de la maison, le même. Chambre, chambre, toilette, cuisine, etc. Salon. Donc de toute beauté que j'aime beaucoup. Et ce carrelage est forcément très froid, surtout que la maison, étant une maison des années 60, elle est à l'étage. En dessous sont des zones de stockage, donc qui ne sont pas chauffées, donc la dalle, elle prend le froid, puisque les maisons des années 60 n'ont très peu d'isolation et beaucoup de ponts thermiques. Donc le sol est très froid, et avec ce carrelage, c'est très froid. Donc j'ai envie de mettre des tapis. Pendant très longtemps, je me suis interdit de mettre des tapis, tout simplement parce que j'avais des chiens. Mon Ator nous a quittés il y a 2 ans, mon petit renard blond, et Elliot nous a quittés cet été, mon petit nuage de douceur, mon petit cavalier King Charles, son cœur a lâché cet été. On s'y attendait. On le savait qu'il a déjà vécu presque 2 ans avec nous, c'est absolument dingue parce que quand il arrivait à la maison, on lui donnait pas 15 jours. Donc c'est incroyable qu'il ait vécu autant de temps avec nous. Donc les deux me manquent énormément. Leurs poils, beaucoup moins. Je vais être honnête. Ils avaient tous les deux des poils assez longs et ils perdaient pas mal de poils. Donc il y avait des poils dans absolument toute la maison. C'est vrai que depuis qu'ils ne sont plus là, on a beaucoup moins de poils dans la maison. On en retrouve encore des fois, mais il y a beaucoup de poils, moins de poils dans la maison. Donc malheureusement, s'il me manque énormément, on a décidé de ne pas reprendre de chien parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie, d'investissement. Si on reprenait un chien, la vétérinaire nous a dit prenez un chien jeune. Faites-vous plaisir, pensez à vous pour une fois, prenez un chiot. Mais un chiot, c'est beaucoup trop d'énergie et de temps à lui accorder, chose que nous n'avons pas, ni l'énergie ni le temps. On a déjà 2 enfants qui nous prennent beaucoup, beaucoup d'énergie, donc pour le moment, avoir un chien n'est plus au programme du tout. Même si, voilà, pour moi, c'est pas forcément facile, ça faisait 15 ans que j'avais l'habitude de vivre dans une maison avec un chien. Je travaille à la maison, j'ai toujours été à la maison, donc forcément, la présence d'un chien m'accompagnait énormément. Ils étaient là, tout à tort, il me suivait partout. J'étais son humaine, quoi. Il y avait une adoration absolument absolue de sa part. Et Elliot, il était vraiment, c'était le petit nuage de douceur qui te regardait avec tout l'amour du monde dans les yeux, et c'était vraiment deux compagnons absolument géniaux. Bon, ils ne sont plus là, j'essaye de faire avec et du coup, eh bien, je me dis que cet hiver, alors peut-être pas cet hiver parce que ça, ce sera jamais fini cet hiver, soyons clairs, mais je me suis dit que du coup, j'allais faire contre mauvaise fortune mon cœur et du coup, j'allais en profiter pour remettre des tapis chez moi. Voilà, tout simplement. Après plusieurs années sans avoir pu mettre de tapis, je vais en remettre tout simplement. Et j'avais envie de m'en faire un. C'est une idée qui me travaille depuis, je dirais, le mois de juin à peu près, de faire un tapis moi-même, parce que j'aime bien l'idée d'avoir plein de choses fait maison, à la maison. J'ai beaucoup de choses en fait, vous le savez pas, vous l'avez peut-être jamais vu, mais en fait j'ai beaucoup de choses chez moi que j'ai fait moi-même, que ce soit des housses de coussins, que ce soit du petit matériel, voilà, il y a beaucoup de petites choses que j'ai fait moi-même, il y a souvent des années et des années de ça. D'ailleurs ces choses-là commencent à s'user, donc il va falloir que je pense à les remplacer. Et j'aime beaucoup cette idée d'avoir au maximum de choses fait main chez moi. Et du coup, l'idée d'un tapis fait main, c'est quelque chose qui me paraît absolument génial et me fait un peu envie, qui me fait dire oh, j'aimerais trop essayer. Du coup, j'avais commencé à regarder la première chose, ça va être les kits tout prêts. Les premiers kits tout prêts, j'ai regardé sur canva.com notamment, mais les prix des kits de tapis sont énormes. Enfin, moi, je voulais pas un tapis qui fasse 40 par 50, vous voyez, ou 40 par 70. Ça, on en trouve pas mal, les petits tapis. Pour moi, c'est plus des descentes de lit.
On en trouve pas mal. En point noué, beaucoup de chinois aussi. Mais moi, c'est pas ça que je voulais. C'est vraiment le tapis, en plus d'1 mètre de long, quoi. Et les kits qui existent ont l'air de très bonne qualité, très beaux, mais sont très chers. En neuf. Et clairement, si c'est pour mettre 100, 120 euros dans un kit, je préfère acheter un tapis en fait. Tout simplement parce que le temps que je le réalise, entre l'argent investi et le temps que je le réalise, ça va revenir à un moment donné à pas valoir le coup, quoi. Autant dans ces cas-là que je choisisse un très joli tapis qui me plaise, que je l'installe et que je travaille sur un autre projet, vous voyez. Pour moi, le fait main doit aussi rester raisonnable en coût de départ, en coût de matériel. Ensuite, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je pourrais faire moi-même. Ils vendent de la toile exprès, ils vendent des outils, notamment, hop, ceci, qui permet de faire les petits brins de laine. Hein, c'est mon outil magique. Je vous l'ai présenté dans ma première vidéo euh, point noué. Je vous remettrai le lien dans le petit i d'information. Si vous ne l'avez pas vu, je vous explique ce que c'est que ce petit outil, à quoi il sert, comment s'en servir au mieux, etc. Donc c'est absolument génial pour avoir des rendus vraiment réguliers. Si vous faites comme il faut pour l'utiliser, vous avez des petits brins de laine tous de la même taille, hyper pratique à utiliser, c'est absolument génial. Et je remettrai le lien dans le petit d'information, dans la barre de description pour trouver cet outil magique. Franchement, c'est top. J'ai 2-3 copines qui l'ont commandé depuis et qui m'ont dit c'est génial, on adore. Merci de nous avoir fait découvrir ce petit outil. Je suis ravie. Je suis ravie d'avoir pu vous aider dans vos projets parce que c'est vrai que l'investissement, je crois qu'on est sur une douzaine d'euros, l'investissement est très très vite rentabilisé. Franchement, c'est très très vite rentabilisé. Vous gagnez un temps absolument énorme et vous avez un résultat absolument parfait au niveau du rendu. C'est vraiment régulier, ça vaut l'investissement et vous allez gagner tellement de temps et de régularité sur votre projet que franchement, la dépense vaut le coup à l'origine. Donc du coup, je m'étais dit, voilà, je vais acheter ma toile sur Amazon, la toile pour faire un projet moi-même. Et puis, je achèterai des pelotes de laine où je regarderai ce que j'ai et puis je vais faire un modèle moi-même. Vu que j'ai l'outil magique, j'ai un crochet, j'ai ce qu'il faut en soi. Mais là se pose la question de, mais je fais quoi? Qu'est-ce que je choisis comme motif, etc. Donc j'avais commencé à regarder, à chercher un peu des idées. J'arrivais pas forcément à me décider sur un style, sur un autre, parce que quitte à faire un projet moi-même, j'ai envie de mettre de la couleur, j'ai envie de faire pas mal de choses. Et j'étais pas super bien fixée. Puis après, je me suis dit, je pourrais regarder les kits d'occasion après tout. Peut-être qu'il y a des gens qui en vendent. Alors oui, il y a des gens qui en vendent. Alors faut bien lire les annonces. Faut bien lire les annonces. Il y en a qui vendent que la toile, il y en a qui vendent que un reste de fagot, il y en a qui les vendent super cher le petit fagot de laine. Clairement, si vous devez acheter des fagots de laine, n'achetez pas les fagots de laine. Achetez l'outil, achetez des pelotes de laine et faites vos fagots vous-même. Si vous faites un grand projet, je pense que vous vous y retrouverez très 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 vite. Quitte à acheter de la bonne laine de belle qualité, etc. hein. Je pense que vous allez vous y retrouver très très vite. Parce qu'une pelote de laine, ça fait quand même pas mal de brins. Et avec le petit outil, sur un grand projet, je pense que c'est plus rentable. Après, à vous de faire vos calculs hein, et aussi de ce que vous voulez. Si la facilité pour vous, c'est de commander les fagots, faites, hein, allez-y, faites-vous plaisir, il n'y a pas de souci. Et du coup, dans les kits que j'en avais repéré, alors il y avait quelqu'un qui vendait des dessus, mais il n'y avait plus les laines, ou il y avait que un peu de laine. Il y a des gens qui revendent les kits très chers, trop chers par rapport au budget que je voulais. Et puis j'ai fini par tomber sur ce kit-là. Alors ça vous dit, hein, ça fait un moment que je cherche, hein, ça fait plusieurs mois que je regarde les annonces et que j'attends d'en trouver une qui passe, qui m'intéresse. Et j'ai fini par trouver cette annonce-là. Alors c'était tout bénef, c'est-à-dire que le prix était plus que raisonnable et en plus la couleur le motif me plaît. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop vieillot. Après il y a des motifs peut-être qui peuvent donner un aspect un peu vieillot, mais qui en même temps, selon comment ils sont intégrés, peuvent avoir un côté très très sympa dans une décoration moderne. J'avoue qu'il y a un ou deux autres modèles, j'aurais bien aimé mettre la main dessus. Ça n'a pas été le cas, c'est celui-ci qui est arrivé à moi. Des fois, je prends ça comme un signe du destin. Au bout d'un moment, si c'est cet objet-là qui est sorti, c'est peut-être que c'est celui-là qu'il me fallait. Et du coup, je l'ai pris. Parce que, je vais vous avouer, le kit, là, avec les frais de port et les frais sur le site, j'en ai pour une vingtaine d'euros. Donc autant vous dire que ça ne valait absolument pas le coup d'acheter la laine, d'acheter la grille pour le faire moi-même. hein.
Donc du coup, je l'ai pris tout simplement. Je vais vous le retourner pour que vous puissiez voir lequel c'est. Alors ce sera pas du goût de tout le monde, on est d'accord. Donc voilà, c'est un tapis comme ça qui va être tout beige, tout blanc, avec quelques petits motifs, peut-être un poil ethnique, peut-être un tout petit peu trop ethnique par rapport à ce que moi j'aime bien. Après, les coussins actuellement de mon canapé sont en velours, qui sont dans des tons marrons. J'ai pas encore réalisé des housses pour tous les coussins. Donc pour le moment où j'ai pas assemblé plus de housses, j'avoue que quand j'avais remplacé mon clic-clac par le lit banquette, ce que je voulais faire depuis tellement d'années. Pareil, c'est pareil, le lit banquette, j'ai mis 2 ans avant d'en dénicher un prix intéressant sur le bon coin vers chez moi, quoi. Vous voyez, des fois, quand vous avez une idée, il faut vraiment prendre le temps de chercher régulièrement pour dénicher ce que vous voulez, quoi. Et du coup, après, j'avais acheté des coussins et des grandes housses de coussins, beaucoup à Action. Et du coup, on est dans des teintes vraiment dans du joli marron, du vert forêt, du beige, un peu. On est sur des couleurs assez automnales. Ça ira très bien avec ce motif-là, puisqu'il est beige, noir et marron. Après, je m'étais dit, après, si j'aime pas une des couleurs, rien ne m'empêche de la remplacer. Après, il suffit de regarder quelle est l'épaisseur de la laine, de trouver un autre fil à peu près de la même épaisseur et de remplacer les couleurs qui me conviennent pas. Mais au final, à part ce motif-là que je trouve peut-être un poil trop ethnique, je pense que ça va bien rendre. Et honnêtement, je pense que je vais partir sur le modèle tel quel parce que je le trouve quand même relativement discret. Si je le mets par terre, là où je souhaite le mettre, il choquera pas. Surtout que mon sol est marron. Alors oui, peut-être que du coup, ça va donner un petit côté un poil vieillot, mais au pire, dans ces cas-là, je laisse traîner un coussin au sol avec des couleurs un peu plus peps. Par exemple, sur cette partie-là, là, je mets un coussin peut-être avec un motif un peu de losange comme ça sur cette partie-là du tapis et pour s'asseoir dessus. Et du coup, ça va donner un petit coup de peps. Vous voyez ce que je veux dire? Selon comment on l'agrémente, avec quoi on le met autour, ça va peut-être avoir un petit côté un peu plus peps. Et si je le mets au niveau du canapé, entre canapé et ma table basse, une partie du tapis va peut-être va être sous la table ou va passer un petit peu sous le canapé. Donc au final, on verra surtout la bande blanche. Donc au final, c'est pas gênant du tout. L'avantage de ce tapis, donc il fait 70 par 120 cm, ce qui est quand même une assez jolie bête. Plus grand, ça aurait été cool. Mais déjà, je pense que 70 par 120, ça va m'occuper un moment. Et donc le canevas est imprimé en coton. Donc on n'est pas sur une grille simple, on est sur un canevas, ce qui veut dire qu'il ne va pas se déformer du tout à long terme. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais surtout, les fagots de laine coupés et la laine en écheveau pour la bordure sont en 100% laine, traitée anti-mite et grand teint. Et ça, c'est cool, parce que ça veut dire que ça va être un bel objet à la fin. Il aurait été en acrylique, ça m'aurait convenu aussi, hein, parce que je vous l'ai dit, hein, pour mes couvertures, j'utilise beaucoup d'acrylique. Ce que je veux pas, c'est réaliser un projet qui puisse justement se faire grignoter ou s'endommager très vite dans le temps. Un tapis, a priori, on le lave pas, ou très peu. Et encore, maintenant, on shampouine des tapis en laine. Il suffit de le shampouiner correctement. Donc le fait qu'il soit en laine ne me dérange pas. Il est traité anti-mite, grand teint, donc c'est-à-dire que même si je renverse de l'eau dessus, les couleurs vont pas se déteindre. Donc ça, c'est cool. Et c'est de la laine, donc ça veut dire vraiment qu'à la fin, j'aurai vraiment un très très bel objet que j'aurais fait moi-même. Et ça, je trouve que c'est vachement cool et ça me donne vraiment envie de le faire. Alors là, c'est tout bien rangé dans la pochette, hein. Si vous regardez, c'est livré dans une petite pochette comme ça, avec une poignée. Donc ici, vous avez tous les fagots de laine sur 2 épaisseurs. Ça, c'est l'écheveau vachement épais qui va permettre de faire tout le tour du tapis. Donc là, le bord. Et puis, vous avez la toile. Donc elle est super bien rangée. Il faut se dire une chose, c'est que dès que je vais le commencer, je ne pourrai plus ranger la toile là-dedans. Donc ça veut dire que c'est un projet qui va un peu traîner. Donc il va falloir que je réfléchisse à comment je le range le temps que je le fasse et où est-ce que je le mets. Je pense que la solution, ce sera de le rouler. Et je pense que j'irai le caler entre l'étagère et le... J'ai une étagère qui n'est pas contre le mur, puisque après j'ai une prise électrique, et puis qui a un pont thermique dans la zone. C'est le grand problème pour moi, les ponts thermiques. C'est qui créent justement des zones après d'humidité et de moisissure l'hiver. C'est le combat de ma vie, l'hiver, mais bon, on fait contre mauvaise fortune bon cœur, on fait avec ce qu'on a, hein. Je pense que je suis pas la seule à avoir ce genre de problème.
Et de toute façon, là, je pourrais pas résoudre le problème puisque la dalle poursuit sur le balcon qui est en extérieur. Donc, j'aurai aucune possibilité de régler ce problème-là, à part mettre un truc qui absorbe l'eau. Mais peut-être que j'irai ranger mon tapis par là-bas, alors peut-être pas au sol, mais avec un système de suspension. Voilà, j'essaierai peut-être de le rouler là ou dans l'eau de l'autre côté. Pareil, j'ai une étagère qui est pas contre le mur, il y a un espace de 10-15 cm. Parce que j'ai aussi une prise électrique dans ce coin-là. Donc bah voilà, je pense que j'irai le ranger, rouler, je pense, dans un de ces coins-là. Je pense que ce sera le plus simple. Mais la valise pour pouvoir ranger tout le matériel, ça c'est plutôt chouette. Et je pense que je travaillerai non pas sur mon bureau parce qu'il tiendra clairement pas, mais sur ma table. Donc c'est pareil, il va falloir que je trouve une technique, parce que le canevas va être hyper raide. Donc il va falloir que je trouve la technique pour pouvoir travailler de façon très confortable dessus. Ce qui, je pense, ne va pas forcément être si simple parce que vous savez, on doit passer en dessous et ressortir. Donc à voir. Si je vois que la toile est vraiment trop raide, je pourrais toujours la remplacer par une toile qui n'est pas double, hein, qui n'est pas un canevas, qui n'est pas double. Ça pourra peut-être permettre d'apporter un peu plus de souplesse. Mais normalement, je suis censée pouvoir le réaliser. Après, il suffit aussi de manipuler un peu le canevas dans tous les sens. Il devrait prendre de la souplesse. En tout cas, j'espère. Mais voilà, c'est un projet que j'aimerais réaliser sur l'année 2023. Hein, parce que clairement, en 2022, j'aurai pas le temps. Est-ce que j'aurai le temps de le commencer cette année? J'aimerais bien. Mais c'est un projet que j'aimerais faire sur l'année 2023. En travaillant un peu régulièrement dessus, je pense que ça peut le faire. Sachant que moi, le point noué, je ne peux pas travailler très longtemps sur du point noué parce qu'au bout d'un moment, j'ai mal aux épaules et aux coudes. Ce qui n'est pas le cas quand je fais du point de croix, du diamond painting. Il y a plein d'autres activités, ça ne me fait pas ça du tout. Mais alors, est-ce que c'est que j'ai une mauvaise position pour faire du point noué? C'est bien possible. Mais du coup, au bout d'un moment, j'ai un peu mal. Peut-être aussi parce qu'il y a un peu plus de tension sur le point noué qu'il n'y en a dans les d'autres activités. Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai un peu mal. Donc j'essaie de travailler par session d'une heure et demie, 2 heures grand maximum. Donc il va peut-être falloir un petit peu de temps pour avancer ce projet-là. Mais franchement, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que je regarde toujours les autres annonces pour ce genre de produit? Pas du tout. J'avoue, pas du tout. Mais je suis très contente d'avoir trouvé celui-ci. Ma fille a fait «Oh, mais c'est trop bien!» Avec une petite envie, petite paire de dire j'aimerais trop en faire un moi aussi. Mais bon, vu qu'elle a déjà un coussin à faire en point noué qui avance pas très vite, on va éviter de la lancer dans un projet comme ça, c'est pas la peine. Mais moi je suis très enthousiaste. Après, est-ce que j'en referai un en partant de zéro? C'est possible parce que j'ai une amie, enfin une copine s'est lancée dans un projet qu'elle fait elle-même, qui est multicolore, qui est absolument génial. Donc peut-être que je m'inspirerai de son idée pour réaliser un tapis à mon tour. Coucou Audrey, si tu passes par là. J'aime beaucoup le rendu de ton tapis, et j'aime beaucoup l'idée. Et donc peut-être un jour je me lancerai dans un autre projet, mais j'ai déjà celui-ci en point noué. J'avais commencé un coussin en point noué qu'il faut que je vous montre. Et ensuite, bah, je dois avoir je crois que c'est deux ou trois, peut-être quatre modèles en point noué de housses de coussin à faire également. Donc là, tout de suite, j'ai pas mal de projets en point noué à faire. Donc on va avancer tranquillement sur tout ça. Puis on verra par la suite si je me lance dans d'autres projets. Mais j'aimerais vraiment le réaliser, quoi. Je sais qu'une fois que je l'aurai terminé, je serai super fière. Voilà, ben voilà pour la présentation de ce projet. Je vous déballe pas tout parce que vous voyez la toile elle est imprimée, hein, on le voit. Mais j'ai pas envie de tout sortir parce que c'est tellement bien rangé. Je sais que dès que je vais le sortir, ça va être en bazar. Alors normalement on a le crochet. Ah oui, il est là. Il y a un crochet qui est fourni ici. Donc c'est nickel. Oui, si je peux vous montrer quand même les trois couleurs peut-être. Parce que du coup il n'y a que trois couleurs sur ce projet là. Hop, on a le beige, ce marron et alors c'est pas tout à fait du noir, c'est du marron foncé. Alors comme ça, quand on touche la laine, c'est pas ultra doux, forcément. Mais je pense qu'une fois que ce sera ensuite tout fait les uns à côté, ça sera beaucoup plus doux. Voilà. Là, il y a le côté aussi un peu brut, ça n'a pas encore été manipulé, c'est coupé vraiment net, etc. Ça aura un côté beaucoup plus doux quand ce sera fait. C'est des couleurs très passe-partout, hein. Au final, on est sur quelque chose de vraiment très basique, très passe-partout, ce qui peut être pas mal du tout au final pour s'adapter. Le seul petit truc, c'est que ça aurait été plus joli, plus moderne sur un carrelage qui n'était pas marron bizarre. Voilà. Mais bon, après, à la limite, cette couleur, elle pourrait presque rappeler le carrelage. Un jour, si vous voulez, je vous ferai un petit zoom sur le carrelage pour que vous puissiez vous rendre compte.
de la beauté que c'est. Voilà, après il est pas moche en soi, mais c'est surtout le fait qu'il y en ait partout, quoi. Il se serait un carrelage différent dans les différentes pièces, ça permettrait de jouer sur les atmosphères, mais là c'est le même partout, donc au bout d'un moment on se sent un peu oppressé par ce carrelage-là. Alors moi personnellement, hein, parce que les autres habitants de la maison s'en fichent royalement et je suis même pas sûre qu'ils se rendent compte réellement de la couleur du carrelage. Parce que visiblement je suis la seule à m'intéresser à ces détails. Est-ce que vous aussi vous êtes dans ce cas-là? Que les autres de la maison vous disent ah oui bah non ça va, moi ça me dérange pas. Des fois on se sent seul. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que peut-être que je vous ai donné l'envie de vous lancer vous aussi dans un projet comme ça. J'essaierai de vous donner régulièrement des nouvelles de mon avancée dessus pour vous montrer où j'en suis. J'aimerais bien le commencer ce mois-ci, j'avoue. Donc on va essayer. On va essayer. Dites-moi si vous aussi vous lancez dans ce genre de projet un peu fou ou alors non, carrément vous dites c'est pas pour moi. Dites-moi si vous en avez fait peut-être. Peut-être qu'à une époque, vous aussi vous en avez fait des kits de ce genre. Si vous yotez ce genre de choses, si vous avez fait des tapis peut-être plus petits, plus modernes. Je sais que chez Vervaco on en trouve des très sympas, on trouve des kits chinois aussi assez jolis. Donc dites-moi vous, si vous lancez aussi dans des projets de point noué, ce que vous en pensez. Si vous en avez fait plusieurs, dites-moi si vous avez préféré travailler sur les grilles plus simples ou sur du canevas comme ça. Si vous aviez peut-être des personnes de votre famille qui en ont fait, dites-moi s'ils ont bien vieilli dans le temps. Voilà, peut-être que votre mamie, votre tante avait ce genre de choses réalisées elle-même chez elle. Et dites-moi si ça a bien vieilli dans le temps, si vous avez trouvé ça sympa, etc. Je serais assez curieuse voilà, d'avoir vos retours sur ce genre d'article. Voilà, on est dans du vintage total, mais en même temps ça reste encore d'actualité, hein. Si certaines marques comme Vervaco vendent encore des kits pour faire des tapis, c'est bien qu'il y a encore des gens qui le font, qui apprécient ce genre d'activité. Donc c'est chouette de pouvoir redécouvrir un petit peu ces activités-là. Et moi, j'aime beaucoup faire des choses pour ma maison, j'aime beaucoup faire des choses de mon quotidien et donc je sais que je vais m'amuser, que je vais m'éclater. Voilà. Bah, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Donnez-moi vos avis, vos conseils, vos suggestions, vos témoignages, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à mettre plein de petits pouces vers le haut, ça me fait toujours très plaisir si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Merci pour ce moment partagé. Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.